Évaluation de la situation sécuritaire du Mali. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020 et cela grâce à l'engagement du président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, qui a doté notre outil de défense d'équipement. Des propos du ministre de la Défense et des anciens combattants à sa sortie du Conseil national de la Défense. Des succès enregistrés seront consolidés dans le cadre de l'opération Dougou-Koloko, le reportage de Tamsir Diabati. Le Conseil supérieur de la défense nationale se tient dans un contexte géopolitique et sécuritaire particulier. Et face à ces défis du moment, le maître mot est et demeure la défense de la patrie, quel que soit le prix. Justement, le premier acte de cette session du Conseil supérieur de la défense est le recueillement à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Pendant 3 heures d'horloge, la hiérarchie militaire a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire du pays. La rétrospective des actions menées par les forces armées maliennes dans le cadre de l'opération Maliko qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le ministre de la Défense ne cache pas son satisfecit. Ce succès est dû à la clairvoyance du chef de l'État, à la bravoure du soldat malien, mais surtout au soutien constant du peuple malien. Au cours de cette session, les orientations données par le chef suprême des armées pour la planification est de redoubler d'efforts en vue de transformer les défis en opportunités pour le Mali et son armée. En donnant ces orientations pour les planifications futures, le chef suprême des armées nous a appelé à faire honneur au sacrifice de ce vaillant peuple en redoublant d'efforts pour continuer le processus de consolidation d'une armée puissante, forte et respectée, qui n'acceptera plus jamais que l'État malien faiblisse, que le peuple malien soit humilié. Et si l'opération Maliko a montré ses preuves en matière de défense, Dougou-Koloko, dévoilé au cours de ce Conseil supérieur de la défense nationale, fera aussi tache d'huile, à en croire le chef d'état-major général des armées. Ce Conseil supérieur de la défense nous a donné l'opportunité de présenter la situation sécuritaire qui a été évaluée à travers l'opération Maliko, qui a vraiment des succès très signifiants qui ont été très bien magnifiés, d'introduire un nouveau projet du plan Dougou-Koloko avec des besoins sur 2025-2030. Donc à l'issue de ce conseil, nous avons vraiment constaté que le politique a eu une attention particulière à ce que nous avons présenté en termes de bilan et en termes de perspectives. Le dernier Conseil supérieur de la défense, toutes les ressources qui ont été allouées aux forces armées et de sécurité, ce qui nous a permis de reprendre l'initiative sur le terrain, rapidement, conformément à la phase 1 du plan Maliko, et de réoccuper pratiquement, nous redéployer sur le terrain les défis qui étaient liés au départ des forces internationales, minimiser ces défis, et aujourd'hui concrétiser le redéploiement de l'administration, de l'autorité de l'État sur pratiquement toute la partie nord du pays et l'ensemble du territoire national. Donc pour ce Conseil supérieur de la défense qui vient d'être tenu aussi, les besoins qui ont été exprimés dans le cadre de Dougou-Koloko nous permettront de poursuivre les œuvres de redéploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire, favoriser un environnement favorable au retour de l'administration. Certes, il y a des acquis en matière de défense et de sécurité, mais beaucoup reste à faire. Et pour ce faire, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit du Mali. Nous sommes conscients
Les défis qui nous attendent sont liés à l'immensité du territoire national et la défense des frontières du pays. Et au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et le chef d'État-major ont tenu à saluer l'engagement du peuple aux côtés de son armée, à tout moment et à tout prix. L'armée malienne en 2025, c'est une armée des grands défis qui se veut offensive face aux adversités. Et le ministre de la Défense est, on ne peut plus clair. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020, grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. L'adversité, qu'elle soit interne ou externe, n'est qu'une source supplémentaire de motivation pour l'armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement.